Salut les confinés et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon avis et je le partage, section série. Alors des épisodes un peu spéciaux effectivement puisque pendant qu'on est en confinement et vu que ça faisait longtemps que je voulais vous parler de plusieurs séries mais un peu en même temps pour pouvoir parler un peu de leurs ressemblances ou différences etc. Je savais pas trop comment faire et là je me suis dit le confinement c'était le bon moment, je vais vous parler de 2-3 séries à chaque fois en même temps et 2-3 séries qui ont plus ou moins un lien, je vous expliquerai à chaque fois quel est le lien. Donc aujourd'hui on est là pour parler de 3 séries de super-héros, mais pas les classiques genre Daredevil ou Arrow ou ce genre de trucs, non. Là on est là pour parler de 3 séries de super-héros qui sortent un peu du lot. À savoir Umbrella Academy, Doom Patrol et The Boys. Surtout Doom Patrol et The Boys, mais j'y reviendrai. Alors donc pourquoi je vous parle de ces 3 séries en même temps? Alors déjà, au niveau des thématiques, particulièrement entre Umbrella Academy et Doom Patrol, mais aussi un petit peu avec The Boys, c'est très similaire et vous allez voir après pourquoi. Mais aussi en plus, il y a une petite coïncidence assez sympathique. Umbrella Academy c'est produit par Netflix et donc du coup c'est sorti tous les épisodes en même temps le 15 février de l'année dernière, pas cette année pour la saison 1, on attend la saison 2 là, tous en même temps. Et le 15 février. Or, qu'est-ce qui sortait aussi le 15 février, mais pas tous les épisodes en même temps, mais un épisode par semaine, c'était Doom Patrol, justement. Et vu que les deux séries ont quasiment exactement le même pitch de base, c'était une grosse coïncidence quand même. Donc voilà, c'est pour ça que je vous parle de ces 3 séries en même temps, et maintenant on va s'attarder un peu au cas de Umbrella Academy. Alors, Umbrella Academy, c'est une série qui est produite par Netflix, comme j'ai dit, et qui est basée sur un comic de Dark Horse Comics. Donc Umbrella Academy, à la base, ça parle de... en fait, il y a d'un seul coup... plein de femmes qui accouchent en même temps alors qu'elles n'attendaient pas particulièrement un enfant, elles n'étaient pas particulièrement en grossesse ou quoi que ce soit. Et il y a un mec un riche milliardaire qui essaye d'adopter un maximum des enfants qui sont nés tous en même temps de ces femmes-là. Et donc il les adopte et il en fait plus ou moins des super-héros, sans trop rentrer dans les détails. Et la série commence bien après, donc en gros il y a eu plein d'histoires qu'on va découvrir au fur et à mesure de la saison qui font que tous les gamins qui avaient été adoptés ont plus ou moins suivi des chemins différents. Et ils se retrouvent au début de la série pour l'enterrement du milliardaire qui vient a priori de mourir ou d'être tué, je sais plus trop comment il le présente au début. De toute façon, il y a tout un tas de twists, je vous spoil rien. Il s'avère que la série a, comme je vous disais, vraiment plus ou moins le même pitch que Doom Patrol. Donc je vais aussi vous faire le pitch de Doom Patrol tout de suite et je vais vous dire pourquoi j'en préfère l'une à l'autre après, etc. en revenant plus dans les détails de chacune des séries. Mais il faut quand même que je vous parle vite fait du pitch de Doom Patrol, parce que le pitch de Doom Patrol, c'est un mec, qui est pas par contre un milliardaire ou quoi que ce soit, mais qui est pas un mec lambda non plus, qui recueille des gens qui ont eu un accident de la vie, qui leur a plus ou moins donné des pouvoirs, mais en fait des pouvoirs qui leur pourrissent plus la vie qu'autre chose en fait, dans l'ensemble. Et du coup... au début de la série, ce papa de substitution se fait capturer. Exactement, enfin plus ou moins exactement, puisque bon, l'autre s'est pas capturé, ils vont à son enterrement, etc. Mais en gros, c'est un pitch quand même très similaire à Umbrella Academy. Alors revenons sur Umbrella Academy. Pourquoi j'aime bien mais j'aime moins que Doom Patrol? Alors déjà le scénario est relativement classique. Comment dire? Pas classique dans le sens série de super-héros, mais une fois que les personnages sont dressés, etc., que tout est un peu mis en place, enfin moi en tout cas je savais à peu près vers où ça allait et je savais à peu près à quoi m'en tenir, notamment en particulier pour un personnage, celui joué par Ellen Page, et la pauvre, hein, je sais pas si c'est son jeu ou si c'est juste les rôles qu'on lui donne, etc. Mais personnellement, je ne supporte pas son rôle dans la série. J'ai vraiment du mal en général avec les rôles qu'elle joue, etc. Je vais pas dire qu'elle est mauvaise actrice ou quoi, je ne me prononcerai pas.
Je le pense un peu. Mais vraiment, juste, là, son rôle insupportable. Parce que, en gros, bah, je vais vous dire juste ce qu'on nous dit au début de la série. C'est on nous dit, tiens, c'est bizarre, celle-là, elle a pas de pouvoir, mais elle a quand même été adoptée par le mec. Et donc là, j'ai rien besoin de vous dire. Vous savez déjà ce que ça va être le twist par rapport à elle, en fait. Enfin, juste le fait de la présenter comme ça, on s'attend déjà au twist, en fait. Mais je vous dirai pas. Je le dirai peut-être à la fin de la vidéo, à toute fin, pour ceux qui veulent se faire spoiler ou qui ont déjà vu la série. Et je vous donnerai peut-être un peu plus mon avis là-dessus. Mais déjà, ça part assez mal, ça. Ensuite, au niveau réalisation, c'est effectivement très beau au niveau de la photo. Il y a des moyens, il y a de la production, etc. Mais il n'y a pas particulièrement d'idée de réalisation ou, comment dire, de comment raconter son histoire, etc. Enfin, il y en a quelques-unes, hein, comme partout, mais c'est pas... Il n'y a pas un vrai style, une vraie patte, je trouve. C'est assez générique. Même si c'est très bien fait. Et qu'il y a notamment, il y a quand même de bons personnages. Hein. Je vais pas tous vous les détailler parce qu'il y en a la moitié que je trouve bien et l'autre moitié que je trouve vraiment moyen. Mais notamment le gamin, le personnage du gamin, j'en dis pas plus. Lui est vraiment un bon personnage. Même si, encore une fois, au niveau de l'écriture, c'est pas mal. C'est celui qui est le mieux écrit. Mais on sent quand même que c'est un peu, parfois un peu capillotracté ou un peu facile au niveau de l'écriture. Je vais pas même avancer à dire si c'est les acteurs qui sont plus ou moins bons ou si c'est l'écriture. Je pense que ça vient surtout de l'écriture. Mais je pense qu'il y a aussi un peu des acteurs qui sont un peu en dessous d'autres dans la série et ça se sent un peu. Dans l'ensemble, ça se laisse quand même très facilement regarder, hein, c'est très agréable. C'est un scénario de SF assez classique et il y a des bonnes idées à certains moments, donc vraiment ça se laisse regarder. Ne serait-ce que pour comparer à Doom Patrol qui par contre l'éclate à tous les points de vue, on va en parler tout de suite. Alors, Doom Patrol, donc je vous ai déjà fait le pitch, c'est plus ou moins le même que Umbrella Academy, à la différence près que donc le mec n'est pas mort, mais il a été capturé à la fin, à la fin de l'épisode 1, mais en fait, Umbrella Academy, c'est hyper, Doom Patrol, c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, c'est la construction de la série qui est très particulière au niveau des épisodes, etc. Et puis, vraiment, il y a un côté un peu original dans l'écriture, même si au début, ça peut donner particulièrement l'effet inverse, en fait. C'est-à-dire que là, ce que je vais vous dire, c'est au tout début de la série, mais il y en a pour qui ça peut passer, comme il y en a pour d'autres que ça peut totalement casser, alors que je pense que si vous lui donnez sa chance, au bout de 3-4 épisodes, vous comprenez ce que la série veut faire et ça marche très bien. Mais en gros, par exemple, l'épisode 1 commence par le narrateur qui est un personnage dans la série, qui est le méchant dans la série, mais là je vous spoil rien parce qu'on l'apprend dès le premier épisode, et qui en fait a la possibilité d'influer, sans trop vous en dire, sur la réalité du monde dans lequel ils vivent dans la série. Donc il y a un côté un peu méta, puisqu'il commence par... et si je vous racontais que c'est une... non, vous arrivez dans une histoire de super-héros. Ah, vous allez me dire encore une histoire de super-héros. Mais si je vous racontais qu'en fait c'est plutôt une histoire de super-zéro. Donc même ça au niveau écriture ça fait un peu moyen, hein, je le reconnais, moi la première fois que j'ai vu, j'ai trouvé ça tout de suite excellemment bien joué par contre par le narrateur. Au niveau de la voix et tout, du timbre, mais l'écriture, cette phrase là je l'ai trouvé drôle sans plus, quoi, déjà vu entre guillemets. Mais en fait c'est rien, parce que la série elle est géniale et c'est le premier épisode, c'est peut-être un des moins bons entre guillemets alors qu'il est déjà génial. La série pour moi elle devient vraiment hyper intéressante à partir du 3e et 4e épisode. 3e pour les techniques de réa, l'imagination et l'inventivité au niveau de la réa. Au niveau de la photo c'est encore mieux que Umbrella Academy, ça met des claques à Umbrella Academy, c'est quasiment du niveau de la série anglaise Utopia pour ceux qui connaissent. Enfin moi j'adore la photo d'Utopia et Doom Patrol pour moi c'est quasiment la même qualité de photo. Et donc il y a plein d'idées de mise en scène vraiment intéressantes.
que ça soit au niveau de la mise en scène, vraiment image, les plans, les positionnements de caméra, etc. machin, mais aussi même au niveau de l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a plein d'idées vachement fraîches et originales dans l'écriture. Pourtant, ça se base sur des bons gros tropes, enfin des gros trucs bien classiques, genre il y a même des nazis dans l'histoire, enfin bref, c'est vraiment hyper... comment dire, ça utilise des grosses ficelles, mais justement en les coupant et en faisant des petites cordes toutes fines, des grosses cordes qu'on coupe et qu'on fait des petites ficelles plutôt, ça sera plus correct. Mais vous avez compris le délire, en gros, c'est que on prend des idées qui peuvent paraître en apparence pas hyper ouf et pas, ou déjà faites, etc. Mais en fait, on va vraiment les exploiter à fond, les milk, et ça donne un truc vraiment, vraiment intéressant. Les personnages sont tous torturés et pas faussement torturés comme dans Umbrella Academy un petit peu où ah mon dieu t'as vu ma vie elle est trop tragique, mais en fait pas tant que ça. Les personnages de Doom Patrol ils ont vraiment pris cher dans leur whammy tous. Plus ou moins à différentes échelles, mais dans le sens où ça les affecte extraordinairement par rapport à leur personnalité et ce qu'ils sont en fait. Nous, on va pas forcément tous trouver que c'est des trucs de ouf, mais en fait, eux, par rapport à leur vie, etc., si, c'est des trucs totalement abusés. Et en plus, leurs pouvoirs font partie, pour la plupart, et en tout cas en grande partie pour tous, du problème, en fait, de ce qui les bloque, de ce qui les gêne, de tout leur tourment en fait. Et c'est ça qui est génial en fait dans Doom Patrol, en plus de l'écriture, des dialogues entre les personnages. Je vous ai même pas parlé des personnages, mais parce qu'en fait, ils sont tellement bien écrits, ils marchent tellement bien en fait, ensemble, entre eux, etc., que j'ai même pas envie de vous donner une fausse idée de chacun en vous les présentant un par un comme ça. Faut vraiment voir leurs interactions et comment ils sont présentés et leurs pouvoirs, etc., pour comprendre le truc. Mais c'est vraiment kiffant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a Brendan Fraser qui joue un des rôles principaux, alors que la voix. J'ai appris ça après la fin de la saison 1, qu'en fait c'était pas lui qui jouait son personnage physiquement. Vous allez comprendre quand vous regarderez la série pourquoi je dis ça. Mais c'est lui qui fait la voix. Et on le voit dans son passé avant que du coup il soit comme ce qui fait que c'est pas lui qui le joue. Bref, vous comprendrez. Mais donc c'est le mec de la momie quoi, c'est le mec qui avait joué dans la momie entre autres et que moi j'aime, et dans Georges de la Jungle, et que moi j'aime beaucoup comme acteur, même si je suis pas forcément hyper fan de tous les films dans lesquels il a été. Néanmoins là dans cette série il est incroyable. Il a un vrai jeu, il a une vraie subtilité dans le jeu, alors qu'en plus comme je vous dis, allez je vous vends la mèche, en gros il est dans un corps de robot. Mais un corps de robot genre steampunk quoi, le robot en plaques de fer collées, soudées les unes contre les autres, le truc qui bouge vraiment mal, etc. Et en fait j'ai appris après avoir vu la saison 1, que c'était pas du tout lui à l'image. C'est-à-dire que le mec dans le costume c'est pas lui, c'est un autre gars, et lui il fait que la voix, donc ça c'est un peu particulier. Mais bon, ça marche super bien, la preuve c'est que je m'en étais pas du tout rendu compte pendant l'intégralité de la saison quand je l'ai regardé. Et en fait, si je vous parle autant de Doom Patrol alors que je vous en ai presque rien dit pour pas vous spoiler, c'est parce que c'est ma série préférée des trois. Elle est au-dessus d'Umbrella Academy, ça c'est sûr. Et désolé hein, si j'ai dit Corporation au lieu d'Academy une ou deux fois dans la vidéo, je suis sûr que ça a dû m'échapper. Mais donc elle est clairement mieux pour moi qu'Umbrella Academy, et elle est même un petit peu au-dessus, voire pas mal au-dessus que The Boys, même si je place The Boys au-dessus d'Umbrella Academy. Et donc... on va parler de The Boys. Alors, The Boys c'est sorti un petit peu plus tard la même année en 2019, pareil la première saison, et c'était au courant de mars je crois, et c'est encore une série de super-héros, encore une série entre guillemets de super-héros, sauf que là, c'est vu un peu d'un point de vue des civils d'une certaine façon. En gros, il y a l'équivalent de la Justice League. C'est même pas besoin de présenter les persos, c'est l'équivalent de la Justice League, suffisamment modifié pour pas se prendre un copyright dans la gueule ou un truc dans le genre, mais en gros c'est l'équivalent de la Justice League mais en gros connard, en gros
des gens qui ont du pouvoir, quoi, comme les gens sont dans la vraie vie quand ils ont du pouvoir, quoi. Imbus de leur personne, manipulateurs, magouilleurs, à essayer de tout résoudre par leur popularité et le fric, plutôt que même par leur pouvoir, parfois. Ils servent aussi de leur pouvoir comme des enfoirés, mais en plus de ça, ils ajoutent le fait de manipuler, de tout. Enfin, vraiment, c'est des ordures, pas possible, tous à différents degrés, et par rapport aussi à leur importance dans le groupe, justement, parce qu'il y a aussi un équivalent de Superman qui est un peu la tête du groupe, etc. Et donc, c'est tous plus ou moins des ordures, quoi. Et en fait, on voit ça par le prisme de gens random, pas que, mais essentiellement, on voit ça par le prisme, en fait, d'une meuf qui essaye d'intégrer le groupe, une meuf qui a des pouvoirs et qui enfin se fait découvrir par le groupe et essaye d'intégrer le groupe, mais en fait elle sert parce que tout ça c'est géré par des agences de pub comme pour n'importe quelle star en fait. Le groupe il est géré par une meuf qui détient une agence de com ou on sait pas, enfin c'est pas expliqué exactement, mais pareil ils vendent même leurs services aux États, c'est-à-dire que la meuf elle est chargée de dire à tel gars bah toi tu vas devenir tel super-héros de tel pays, etc. Enfin c'est vraiment hyper cynique à ce niveau-là. Et donc il y a une meuf, une petite random qui essaye de, enfin qui commence à rentrer dans ce groupe et qui le découvre de l'intérieur alors qu'avant elle n'en voyait que les beaux côtés entre guillemets. Et puis on suit aussi un gars qui lui, en gros la série commence, je vais pas vous spoiler, mais il lui arrive un truc abusé à cause d'un des super-héros. Et du coup il a le seum et il veut se venger plus ou moins. Enfin il veut pas se venger au début, enfin, c'est qu'il a le seum, il essaye de voir comment faire pour obtenir réparation. Et il va tomber sur un mec qui est plus ou moins un vieux... je sais plus si c'est exactement un keuf ou un truc comme ça. Enfin voilà, un mec qui était dans la police, etc. Qui a eu plus ou moins sa vie ruinée par ce groupe de super-héros, je rentre pas dans les détails, je veux pas trop spoiler non plus, et qui lui dit bah moi j'essaye de monter une sorte de groupe pour les défoncer en gros. Et donc c'est un peu dans l'idée des gens lambda qui se rebellent contre un pouvoir super-héroïque d'une certaine façon. Mais un pouvoir à l'heure actuelle, c'est-à-dire pas un pouvoir genre étatique, militariste, dictatorial, mais un pouvoir économique et politique, en fait, essentiellement. Mais politique pas au sens dictatorial, au sens entremêlement, négociation, magouille, mafia, quoi, un peu. Et c'est vraiment très intéressant, c'est parfois un peu limite au niveau idéologique de temps en temps, c'est un peu parfois limite au niveau graveleux, tout ça machin, mais dans l'ensemble c'est vraiment très bien, ne serait-ce qu'en termes d'écriture, de réal, etc. C'est quasiment du niveau de Doom Patrol, pour moi c'est entre les deux. Du coup je vais commencer, je continuerai après à vous détailler plus hein, et peut-être à spoiler un peu plus. Mais je vais commencer un peu à donner les notes. Alors non, juste avant, il faut que je vous dise que dans The Boys, il y a un acteur qui est pas hyper connu, mais moi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Karl Urban. Vous avez pu le voir notamment dans certains Star Trek, dans Thor Ragnarok, c'est celui qui trahit à moitié, mais pas vraiment. Et il a joué aussi dans une série que moi j'ai beaucoup aimée, avec une histoire de cyborg, etc., qui s'appelle Almost Human, mais qui a été cancel au bout d'une saison, donc c'est un peu dommage. Et c'est le mec qui joue aussi Dredd dans le nouveau remake, enfin le remake d'il y a quelques années de Dredd, de Judge Dredd. Et donc c'est un très bon acteur, et là il a vraiment un rôle un peu qui lui permet de faire des choses un peu différentes de ce qu'il faisait dans la plupart des productions dans lesquelles j'ai pu le voir. Et donc ouais non, il apporte vraiment un plus à la série, il tient un peu... Ouais, je vais pas dire qu'il tient la série sur ses épaules parce qu'il n'y a aucun des acteurs qui est mauvais dans cette série. Tous les acteurs sont excellents. Le mec qui joue le pseudo Superman, il est juste génial. Vraiment, au niveau actoring, cette série est peut-être aussi bien, voire légèrement mieux que Doom... Non, les acteurs de Doom Patrol sont plus subtils.
Mais c'est peut-être lié à l'écriture. Je dirais que les acteurs sont aussi bons dans The Boys que Doom Patrol. Je pense que c'est l'écriture qui est un tout petit peu en dessous dans The Boys que par rapport à Doom Patrol. Elle reste très bonne, hein, l'écriture. Faut pas comprendre ça comme si je disais que l'écriture de The Boys, elle est pas bien. Non, non, elle reste très très bonne. Mais c'est juste que moi, Doom Patrol, ça m'a vraiment tapé, quoi. J'ai pris un vrai knockout en regardant cette série, quoi. Enfin, notamment une scène, et je vais en parler dans les spoilers, donc on va faire d'abord les notes rapidement. Alors, en ce qui concerne Umbrella Academy, moi je dirais que c'est un bon 6,5, 7 sur 10. On va dire 7, on va être gentil, on va dire 7 sur 10. Malgré Ellen Page. Malgré le rôle d'Ellen Page, soyons gentils. Doom Patrol, je dirais que c'est un... Bah, vous me connaissez, j'ai tendance à mettre des très bonnes notes une fois que pour moi c'est un coup de cœur. Donc ouais, c'est un 9 ou 10 hein, pour moi, clairement. Moi, je la mets à 10, je pense. Dans mon petit cœur, je la mets à 10. Voilà. Mais plus sérieusement, ouais, c'est une excellente série. Et The Boy, je la mets ouais, à 9 du coup. Si je mets Doom Patrol à 10, je mets The Boy à 9. Ou 8,5, on va dire. Vraiment, dans l'ensemble, 3 bonnes séries. Je vous conseille vraiment de plutôt commencer par Doom Patrol parce que il y a pour les 3 bientôt la saison 2 qui doit sortir. Enfin bientôt, avec les services de streaming, c'est pas forcément tous les ans que ça sort pile poil, donc là, vu qu'ils ont déjà un peu de retard par rapport aux dates de sortie de l'année dernière, c'est à prendre avec des pincettes, mais normalement, elles ont toutes été renouvelées, ça c'est sûr. Elles sont toutes d'ailleurs finies de tourner, je crois, si je me souviens bien de ce que j'ai lu, ouais. Donc c'est sûr, on va les avoir. Alors, elles sont pas toutes faciles à trouver, parce que Umbrella Academy, c'est sur Netflix, donc ça, et je crois que j'ai dit Corporation dans la vidéo, j'en suis quasiment sûr. Umbrella Academy, c'est sur Netflix, donc là, voilà, il n'y a pas de souci. Doom Patrol, c'est la plus dure à trouver dans le sens où elle est que sur le service, l'application de streaming de DC. Je sais même plus comment elle s'appelle, tellement elle est inconnue au bataillon, et tellement c'est ridicule de l'avoir mis que là-dessus. Enfin, voilà, trouvez votre moyen de l'avoir, j'en dis pas plus. Et The Boys, c'est pareil, c'est pas hyper facile, c'est un peu plus facile que Doom Patrol, c'est sur Amazon Prime. Donc voilà, c'est quand même plus simple, notamment pour des Européens, de choper The Boys. Dans l'ensemble, 3 bonnes séries, et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vraiment c'est ça qui fait vivre la chaîne. Et n'hésitez pas, si vous avez la possibilité, à donner un petit don sur Tipeee ou à regarder une vidéo sur YouTube, ça aussi ça soutient la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour 3 autres séries, enfin 2 ou 3 autres séries que je vous proposerai pendant cette période un peu compliquée, on va pas se le cacher. Merci à tous et on passe tout de suite au spoiler. Alors, bienvenue dans la partie spoiler, on va pas durer très longtemps, hein. C'est juste pour ajouter 2-3 petits trucs. Umbrella Academy, moi ce qui me dérange c'est tout le côté teasing, en fait, c'est-à-dire toute l'histoire dans le monde, dans le futur, toute l'histoire avec le futur, etc. Je trouve que c'est vraiment shoehorn, comme on dit en anglais, c'est-à-dire rentrer dans l'histoire en mode faut qu'on tease la suite, quoi. Mais bon, ça c'est pas mon plus gros grief. Mon vrai plus gros grief, c'est le personnage d'Ellen Page, où en fait on nous dit bah la meuf elle a pas de pouvoir mais elle a quand même été adoptée par le mec. Et là tout de suite instinctivement hein, quand on te présente le perso comme ça, tu te dis ouais, donc en fait c'est la meuf qui a le pouvoir le plus balèze et le gars il a les jetons et donc il lui a fait crari qu'elle a pas de pouvoir pour pas qu'elle le développe. Et on met quasiment 10 ou 12 épisodes à te dire que oui, c'est bien ça qui se passe. Et là, tu fais non, non. En plus, il est joué par Ellen Page, ce perso, non. Il est insupportable, comment ça? Pardon, je m'énerve. Faut pas. Où ça? Donc oui, non, le personnage d'Ellen Page, absolument insupportable. Je sais pas si c'est l'actrice encore une fois ou si c'est l'écriture. En tout cas, je suis sûr qu'il y a une partie, c'est l'écriture, ça j'en suis certain. Après, voilà, je veux pas juger du jeu de l'actrice, même si personnellement j'aime quasiment aucun truc dans lequel elle a été. Bref, donc sinon par contre le perso du gamin est très cool, hein, le fait que ça soit un vieil dans un corps de gamin, mais qui du coup se comporte comme un vieil, et puis qui en même temps est capable de se taper comme un ouf, c'est très fun.
c'est un des personnages les plus fun. Et vu que le reste c'est un peu une romance entre deux pseudo frères et sœurs, là vous verrez de qui je parle si vous êtes dans les spoilers. Donc normalement vous voyez de qui je parle. Et puis l'histoire avec l'autre et sa mère aussi c'est pas mal, mais enfin c'est pas extraordinaire. Donc ça c'est pour les spoilers au niveau Umbrella Academy. Au niveau Doom Patrol je ne vais rien vous dire, même en partie spoiler. Si, je vais vous dire un petit truc, c'est moi la scène qui m'a conquis dans la série, et je passe avant l'épisode 3 je crois même, c'est au premier ou au deuxième épisode. C'est quand le personnage principal, donc celui qui est en robot, j'ai oublié son nom là tout de suite, mais qui est donc joué par Brendan Fraser au niveau de la voix, il apprend à monter un escalier, il galère, et en fait il se rappelle de sa gamine qui, quand il était humain normal, apprenait à monter les escaliers en se mettant sur ses pieds, enfin apprenait à monter les escaliers, c'était plus pour rigoler, mais en se mettant sur ses pieds et en lui demandant de monter avec elle comme ça. Et en fait c'est comme ça qu'il arrive lui à faire l'effort d'accepter entre guillemets sa condition en fait de robot complet. Et ça j'ai trouvé ça tellement fort au niveau de la réa, de la subtilité dans l'écriture, puisqu'il n'y a pas, enfin il y a pas de dialogue, je crois quasiment, il y a juste la gamine qui fait papa papa je crois dans le souvenir, mais c'est tout. Et au niveau de la réa c'est incroyable, la musique etc. Et puis après bon, on est dans la partie spoiler, allez, je me lâche. La scène où ils vont buter tout le fan club de l'autre nazi, là, de l'autre scientifique nazi, et qu'ils butent les sortes de mecs zombifiés, pas zombifiés, mais à qui on a enlevé toute personnalité, entre guillemets, qui sont en fait juste des réceptacles de la pensée du mec qui est dans une sorte de bulle. Cet épisode est incroyable, il est génial pour moi. Tout l'épisode là qui se passe, je crois que c'est au Mexique, je sais plus, ou c'est dans un pays d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale. Mais non, c'est peut-être au Venezuela, je crois. Ouais, c'est peut-être plus au Venezuela, je sais plus. Mais en tout cas, tout cet épisode là, moi, c'est peut-être mon épisode préféré sur la saison. Le narrateur, comme je disais, il est incroyable, c'est vraiment génial l'idée, la façon dont il joue et ce qu'il fait, etc. Et en plus, donc le mec joue bien, mais surtout la fin est hyper prenante, et la fin est géniale aussi, je veux rien vous dire, mais il joue avec les attentes qu'on a d'habitude sur les séries de super-héros, c'est censé finir en méga fight et tout, et donc il joue avec ça. Et puis il y a aussi, comme je vous parlais de l'écriture, si quand même ça j'ai totalement oublié d'en parler dans la version no spoil, mais c'est normal. Il y a des personnages aussi what the fuck, mais intéressants, que une ville. J'ai plus bien compris si elle était transgenre ou travestie, ou enfin voilà, mais en tout cas un truc genre gender fluide, etc. Mais une ville qui a une personnalité et qui accueille tous les misfits, tous les gens qui n'arrivent pas à trouver leur place dans la société, et qui en fait a elle-même un pouvoir qui est de se téléporter. C'est incroyable, c'est un personnage qui communique avec des lampadaires ou des signaux lumineux dans la rue ou n'importe quoi, mais donc c'est vraiment un personnage conscient qui communique avec les héros, et en plus on le voit deux fois je crois dans 2 épisodes de la série, etc. Enfin c'est vraiment génial, c'est vraiment très drôle je trouve. Et on va arrêter là pour les spoilers sur Doom Patrol. Et The Boys, dans la partie spoiler, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah je peux vous dire l'accident, en fait l'épisode commence, tu suis un couple, un mec et sa meuf, qui arrivent sur un trottoir, qui ont l'air trop heureux, trop choupi. La meuf, je sais plus, elle a obtenu un job ou un truc dans le genre, enfin je sais plus exactement, mais ils sont contents d'un truc. Et puis elle lui parle comme ça, et elle est sur la route quand lui il est sur le trottoir, et frouch, elle devient littéralement, t'as pas le temps de comprendre ce qui se passe, elle devient une gerbe de sang. C'est-à-dire que le mec se fait asperger total par sa meuf, quoi, par le sang, enfin tout l'intérieur de sa meuf qui a été liquéfié en un instant de seconde, et tu sais pas pourquoi en fait quand tu démarres la série. Et en fait tu comprends tout de suite que c'est un des super-héros qui est l'équivalent de Flash,
qui a pas fait, qui en gros c'est un accident de la route entre guillemets, mais avec Flash. C'est-à-dire qu'il est allé tellement vite et en fait, s'il veut pas le reconnaître et s'il y a des histoires, etc., c'est parce qu'en fait il revenait d'un deal de drogue, je vous en dis pas trop, même si on est en partie spoiler. Et donc il peut pas trop dire qu'il était là, etc. Mais donc c'est vraiment très très drôle. La série commence, tu fais what the fuck et t'es parti. C'est bon, tu te dis allez hop, c'est bon. Je sens que je vais bien apprécier cette série. C'est un peu aussi parfois son défaut par contre, c'est qu'elle va un peu trop loin parfois dans des trucs qui sont pas toujours très intelligents ou subtils. Mais dans l'ensemble, c'est excellent. Il y a beaucoup de sujets durs qui sont abordés. Comment dire, il y a un peu aussi une réflexion sur ce qui est moral, ce qui l'est pas, jusqu'où est-ce qu'on peut être moral, est-ce que la revanche c'est une bonne chose, sans vraiment forcément prendre de vraies positions, donc c'est pas trop mal parce que ça te laisse te faire ton avis, etc. C'est une série qui aborde des thèmes quand même plus matures que ce qu'on pourrait penser, notamment par la forme, et d'ailleurs dans l'ensemble, c'est un peu le paradoxe Deadpool aussi, ou le paradoxe South Park, dans le sens inverse. C'est-à-dire que Deadpool pour moi c'est un film d'ado, mais qui se prétend mature parce qu'il y a du sang et du cul. Et Umbrella Academy d'une certaine façon ça serait un peu l'équivalent, sauf que c'est pas parce qu'il y a du sang et du cul, mais plus parce que ça ressemble à une série un peu écrite un peu pour les teenagers. Et à l'inverse, South Park, c'est une surcouche de graveleux, de dégueulasse, etc. Mais qui cache un propos très subtil, très fin, avec lequel on n'est pas toujours d'accord, hein, mais en tout cas, très nuancé. Et pourtant, c'est sous un monceau de merde qui paraît totalement pas du tout subtil ni nuancé, justement. Et Doom Patrol et surtout The Boys, c'est un peu ça aussi. Doom Patrol de façon plus subtile et mieux faite, plus proche de South Park justement, et The Boys un peu moins, mais dans l'ensemble c'est un peu ça, c'est des thèmes abordés très, très durs. Doom Patrol pareil, les thèmes abordés sont extrêmement durs, mais sous un côté un peu déjanté ou hors norme. Et moi j'aime beaucoup, donc voilà. Donc, on va arrêter là, je pense. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite à liker, à partager, à commenter. Vraiment commenter. Donnez-moi au moins vos avis sur les séries que je vous propose si vous les regardez. Parce que ça m'intéresse réellement, en fait, de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que je suis le seul à trouver Doom Patrol mieux que Umbrella Academy? Je pense pas, mais bon... Voilà, par exemple. Donc n'hésitez pas vraiment à liker, commenter, partager, tout ci, tout ça, s'abonner, la cloche, le Tipeee, le Utip, tout ça machin. Et moi je vous dis à très vite pour un autre épisode confinement avec 2 ou 3 autres séries dont je vous parlerai pour que vous ayez des trucs à mater. Bonne journée, soirée à tous. Ciao, ciao.